Et maintenant, nous allons procéder à la lecture de la loi, commençant dans l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. Allez-y. Et Dieu prononça à tous ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux sous la terre. Excusez-moi. Tu ne te prosterneras pas devant eux, et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. Maintenant, passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Allez-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement avec toute chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 22, versets 14 à 15. Heureux ceux qui font ces commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Nous allons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Et comme toujours, il est bon de se tenir devant vous le jour du sabbat du Seigneur. Vous savez, mes sœurs et frères, j'en arrive au point où je vais sur YouTube et j'écoute des ministres. Et j'en suis venu à la conclusion que les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de la Bible. Et il n'est pas nécessaire de s'impliquer dans la lecture des Écritures. Vous agissez selon ce que vous ressentez. Je suppose que le Saint-Esprit va me guider. Mais ensuite, ça a toujours été comme ça. C'est exact. C'est pourquoi nous avons une situation, mes sœurs et frères, des gens qui servent Dieu et tout ce qu'ils font est à l'envers au nom du Seigneur. C'est exact. Tu sais, tout le monde va être emporté au paradis. Et je ne sais pas, je me demande ce qui est censé arriver à la terre quand tout le monde part au paradis. Mais quand vous l'écoutez, tout le christianisme moderne est fondé sur le fait de quitter cette terre et d'aller au paradis. Et il néglige ce que le Seigneur a écrit et ce que Jésus a écrit, a fait écrire dans le Père,
que tout va se passer sur cette terre, sœurs et frères. Cette terre a été créée pour être habitée pour toujours, et nous avons été créés pour l'habiter. Mais il y a une chose que le Seigneur a dite pour ceux d'entre nous qui font cela correctement. Au début, nous allons l'aider à gouverner cette terre. C'est pourquoi il a dit que vous surmonteriez. Il va nous donner le pouvoir sur les nations. Pouvoir sur les nations. Vous savez, les gens ne pensent jamais aux nations qui seront ici comme elles le sont maintenant, quand le Seigneur sera là. En fait, je ne sais pas quoi penser. On dirait que tout le monde va être au paradis. C'est vrai. Mais nous allons voir, mes frères et sœurs, Jésus entrer en scène. Et il est venu pour faire deux choses. La première chose est qu'il devait mourir pour lever cette sentence de mort de nous qu'Adam nous a infligée. Et la deuxième chose est de gouverner cette terre et éliminer toute la laideur et tous les ennemis, puis la remettre au Père. C'est exact. Et en attendant, ceux d'entre nous qui participent à cette première résurrection, nous allons l'aider. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 12. C'est un livre dans lequel la plupart des ministres ne veulent même pas entrer. C'est exact. Parce que si vous lisez trop de l'Apocalypse, vous allez découvrir que quelqu'un vous a dit quelque chose de faux. C'est vrai, exact. Un tas de mensonges. Mais nous allons jeter un œil à Jésus, d'abord. Nous allons vous montrer d'où il est sorti. Vous savez, les gens voient Jésus et vous pensez qu'il était un Grec ou un Romain ou quelque chose comme ça. Rien à voir avec Israël. Mais nous allons examiner cela. Apocalypse 12. Et nous allons lire le verset 1 d'abord, puis nous allons sauter. Apocalypse 12 et 1. D'accord, lis-le. Et un grand prodige apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil Allez-y. et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est voir qui cette femme représente. Mettez votre marqueur ici. Nous allons revenir ici. Mettez votre marqueur ici et allons dans la Genèse, chapitre 37, car nous voulons voir qui est cette femme. Genèse, chapitre 37, parce que c'est ce que nous faisons ici à l'Israël de Dieu. Nous laissons la Bible vous parler. Et vous ne pouvez pas vous tromper lorsque la Bible vous parle, mes sœurs et frères. Seul l'homme peut vous induire en erreur. Dieu ne le fera pas. Genèse 37, et nous allons découvrir qui est cette femme. Genèse 37. Et nous allons commencer à lire au verset 1, 37 et 1. D'accord, lis-le. Et Jacob habita dans le pays où son père était un étranger, dans le pays de Canaan. Voici les générations de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Allez-y. Et le jeune homme était avec les fils de Bilha et avec les fils de Zilpa, les femmes de son père. Et Joseph rapporta à son père leurs mauvaises actions. Donc maintenant, c'est Jacob dont le nom a été changé en Israël, notre père. Mais ils avaient un, et il avait Joseph. Frère, et un de ses fils que ses frères n'aimaient pas, il avait 17 ans, c'est parce que Jacob lui montrait de la faveur car il était dans sa vieillesse, et aussi il rapportait à son père leurs mauvaises actions. Cela signifie qu'il était aussi un mouchard. Mais nous sommes ici pour son rêve. Passez maintenant au verset 5 et allez-y. Et Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères, et ils le haïrent encore plus. Et peu importe ce qu'il faisait, ses frères le détestaient. Ensuite, il fit un autre rêve. Passez maintenant au verset 9. Verset 9, et continuez. Et il fit encore un autre rêve, et le raconta à ses frères, et dit, voici, j'ai encore rêvé un rêve, et voici le soleil, la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. J'ai rêvé encore un rêve, et voici le soleil et la lune, et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Allez-y. Et il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda. Et son père le réprimanda et dit... Et lui dit, quel est ce rêve que tu as fait? Viendrons-nous, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi?
Voyez, le soleil représente Jacob, la lune représente sa femme, et les étoiles, il y en avait 11, représentent les fils de Jacob. Maintenant, si vous ajoutez Joseph a cela. Joseph à cela, alors ce sont 12 étoiles, n'est-ce pas? As-tu terminé cela? Oui, je l'ai fait. Ces 12 étoiles, cela signifie que cette femme vêtue du soleil, avec la lune à ses pieds et une couronne de 12 étoiles, représente la nation d'Israël, mes frères et sœurs. Cela vous montre pourquoi Jésus est venu. Maintenant, retournons à l'Apocalypse, chapitre 12. La plupart des gens me disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne savent même pas que Jésus était un Israélite. C'est exact. Apocalypse 12, verset 2, lis-le. Et elle, étant enceinte, criait, souffrant des douleurs de l'enfantement et attendant d'être délivrée. Et elle, étant enceinte, souffrant des douleurs de l'enfantement et peinant pour accoucher. Et voyons ce qu'elle a mis au monde. Passez maintenant au verset 5 et lisez-le. Et elle enfanta un fils Et elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. qui devait emmener tout le monde au ciel. Qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Tu es sûr? Il était... Relis-le. Et devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Maintenant, termine-le. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voyez maintenant, c'est Jésus ici. Il est venu de la tribu de Juda. C'est pourquoi il l'appelait un juif. Mais il était un hébreu israélite. Et sa mission est de gouverner toutes les nations avec une verge de fer, pas de ravir toutes les nations au ciel. C'est exact. Mais il devait naître dans la famille des hommes. C'est exact. Parce qu'il devait mourir d'abord, afin de nous délivrer de la condamnation à mort qu'Adam nous a infligée. Mais il a dit qu'il doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Alors, maintenant, allons dans le chapitre 19 d'Isaïe et parlons de cet enfant mâle, mes sœurs et frères. Parce que beaucoup de mes frères hébreux s'opposent à Jésus. C'est ce que je veux dire, ils ne comprennent pas l'Ancien Testament. C'est exact. Dans le 9e chapitre. Le 9e chapitre, Isaïe chapitre 9. Ai-je dit cela? C'est pas. Isaïe chapitre 9. Vous voyez, les gens, les frères essaient d'éviter Jésus. Vous ne pouvez pas contourner Jésus, mes sœurs et frères. Et la Bible le met clairement devant vous. Donc, quand vous lisez, si vous ne savez pas qui est Jésus, alors vous ne lisez pas ce livre. C'est aussi simple que ça. Isaïe chapitre 9, et nous allons commencer à lire au verset 7. 6, frère, je suis désolé. Ésaïe 9 et 6. Vas-y, lis. Car un enfant nous est né. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Un enfant nous est né. Cela signifie qu'il devait venir d'une femme, n'est-ce pas? C'est exact. Allez-y. Un fils nous est donné. Et le gouvernement sera sur son épaule. Et le gouvernement sera sur son épaule. Cela signifie qu'il va diriger un gouvernement. Allez-y et lisez. Et son nom sera appelé merveilleux. Allez-y. Conseiller, le Dieu puissant. Attends, une minute. Tu ne peux pas attribuer ces titres à un homme de chair et de sang. Bien sûr que non. À moins que l'homme de chair et de sang ne soit venu du ciel, il était d'abord Dieu. C'est exact, c'est exact. Allez-y et lisez. Le Père éternel, le Prince de la paix. Regarde, il n'est pas le Père, mais il est le Père d'Israël. C'est Jésus qui a adopté nos sœurs et frères. Et pendant la période du millénaire, il va adopter tous les autres fils d'Adam. C'est pourquoi j'ai fait entrer Moïse pour dire à Pharaon, « Laisse, Israël est mon fils. » Mon fils unique, mon premier-né. Et si tu ne laisses pas partir mon fils, je vais tuer ton fils, ton premier-né. Donc, quand tu utilises premier-né, cela signifie que tu en as d'autres à venir, n'est-ce pas? C'est exact. Alors maintenant, il est appelé merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Allez-y et lisez. L'accroissement de son gouvernement et de la paix. Il n'y aura pas de fin. C'est exact maintenant. Si cela parlait du passé, alors il serait ici. C'est exact. Et quand vous dites sans fin, cela signifie que ce n'était pas terminé. Allez-y et lisez. Sur le trône de David et sur son royaume pour l'ordonner et l'établir avec jugement et avec justice dès maintenant et pour toujours. Alors, de quel trône va-t-il régner? De David.
C'est Ésaïe qui vous le dit, mes sœurs et frères. Ésaïe, maintenant, allons dans Luc, le premier chapitre, et nous vous ferons savoir, mes sœurs et frères, que cela ne peut pas être le même, à moins que tout cela n'ait été orchestré par Dieu, mes sœurs et frères. C'est exact. Alors les gens crachent sur Jésus. Mais je vais te montrer, quand ce type en aura fini avec toi, tu n'auras plus de langue pour cracher. Luc chapitre 1, nous allons commencer à lire au verset 26. C'est ce que je dis aux gens, pourquoi les gens ne savent pas à quel point Jésus est violent. Ce type peut devenir vraiment violent. Et vous avez laissé les gentils le dépeindre comme un tendre, et vous détestez le tendre. C'est parce que tu ne lis pas le livre. C'est exact. Luc 1 et 26. Nous allons commencer à lire au verset 26. D'accord, vas-y. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. À une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Alors le Seigneur a dit, Gabriel, l'ange est ici, donne un message à Marie. Passe au verset 3 et lisons ce message. Vas-y, et 30, frère, verset 30, et lisons ce message. Vas-y. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. » Il leur dit en ce moment, les gens critiquent le nom Jésus, ce nom vient du ciel. C'est exact. Tu vas me dire, eh bien, Jay n'était pas ceci, et il n'y avait pas de Jay en hébreu. J'ai dit quoi? Aucun homme. Quand et quand le père de Jay et Jésus était là? C'est exact. Si cela vient du ciel, je dois vivre avec. Je dois aussi. Allez-y et lisez. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Allez-y. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père, David. Cela signifie qu'il est venu à travers Israël par la lignée de David, mes sœurs et frères. Ils vont lui donner le trône de son père, David, parce que Joseph était de la tribu de Juda. Allez-y et lisez. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Et son royaume n'aura pas de fin. Elles vont régner sur la maison de Jacob pour toujours. Maintenant, regarde, Jacob n'est pas allé au ciel, ni la maison de Jacob. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Jacob? La majorité ici, quand est-ce que vous êtes allé au ciel pour la dernière fois? Cela signifie que s'il va régner sur vous, il doit venir ici, n'est-ce pas? C'est exact. Allez-y et lisez. Puis Marianne dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Maintenant, cela vous montre qu'il n'avait pas de père biologique, n'est-ce pas correct? C'est exact. Les Hébreux qui courent partout, mais il a un père biologique, eh bien, il devrait le dire à sa maman. Elle devrait savoir si elle a accouché avec un homme ou non. C'est exact. Allez-y et lisez. Et l'ange lui répondit et dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Allez-y. C'est pourquoi aussi cette chose sainte qui naîtra de toi sera appelée le Fils de Dieu. » Maintenant, quand il dit que le Saint-Esprit va venir sur vous, je vais vous dire quelque chose ici. Les Hébreux souffrent de psychologie inversée. Parce que nous devons savoir que ce Saint-Esprit ne parle de rien d'autre qu'un ange saint. Tous les anges qui n'ont pas suivi Satan sont saints, et ils sont esprits. C'est exact. Et Ghost est juste un argot pour esprit. Le Père a créé un corps. Cet ange est venu avec ce corps et l'a implanté dans la femme. Parce que Jésus existe depuis toujours, mes frères et sœurs. Et c'est sa venue qui va régner sur cette terre. Les gentils ont même fait un film parlant de ceux qui restent. Si tu as été laissé derrière, sois patient, ils reviennent. C'est exact. Et tu ne vas pas aimer ça, surtout avec ce genre d'attitude. C'est exact. Allons dans Matthieu, le 2e chapitre. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Matthieu 2 et verset 1.
D'accord, vas-y. Maintenant, lorsque Jésus est né à Bethléem en Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages venus de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est celui qui est né roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Vous savez, la plupart d'entre vous viennent d'une soi-disant église chrétienne. Et vous n'avez jamais entendu le prédicateur parler de Jésus, le roi des Juifs, n'est-ce pas? Non. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés par les gentils. Et les gentils ont pensé qu'ils étaient exclus. Alors ils ont décidé de te faire emmener au paradis. C'est exact. Et laisser les Juifs en dehors de l'image. Mais ils ont dit, où est celui qui est né roi des Juifs? Nous avons vu son étoile. Allez-y et lisez. Verset 3. Quand le roi Hérode eut entendu ces choses, il fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Parce que les Romains l'ont fait roi de Judée. C'est exact. Et les gens étaient troublés quand Hérode était troublé, parce qu'Hérode était un meurtrier, il te tuerait pour un rien, il a même tué certains de ses enfants et sa femme. C'est exact. Et une belle-mère. C'est pourquoi il y avait des problèmes. Mais allez-y et lisez. Et quand il eut rassemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple ensemble, donc, il leur demanda où le Christ devait naître. Maintenant, pourquoi va-t-il voir les grands prêtres et trouve, Hérode n'était-il pas censé être juif? C'est exact. L'histoire dit qu'il l'était. Et les gens qui se disent juifs maintenant sont les mêmes personnes qu'Hérode était. Un Iduméen ou un Édomite, ton frère jumeau. Mais s'il avait été un vrai juif, au lieu d'être converti au judaïsme, il aurait su où Jésus était né. Alors, il est allé voir les vrais juifs et israélites et a posé une question. Et qu'ont-ils fait? Allez-y, Élisée. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car c'est ainsi qu'il est écrit par le prophète. Voyez, maintenant, Hérode est censé le savoir aussi. À Bethléem, en Judée, ainsi il est écrit par le prophète. Allez-y et lisez. Et toi, Bethléem, dans le pays de Juda, Allez-y. n'est pas la moindre parmi les princes de Juda. Allez-y. Car de toi sortira un gouverneur. Car de toi sortira un gouverneur. Qui gouvernera mon peuple Israël? Qui enlèvera mon peuple de la terre? Ils gouverneront mon peuple Israël. Tu sais, on n'arrive tout simplement pas à quitter cette terre, n'est-ce pas? Et Jésus semble venir et personne ne parle de partir. Allons à Michée, le 5e chapitre. Nous lisons juste ce livre. Mes sœurs et frères, c'est ce que nous faisons ici. Nous lisons la Bible. Mon opinion ne signifie rien sans le livre. Sans le livre. Donc, ce n'est pas mon opinion. Frère, je suis... Eh bien, tu vois, frère, quelle est ton interprétation de cela? Je ne parle même pas aux gens qui me parlent comme ça. Je continue de te dire, je n'ai pas d'interprétation, je lis le livre, c'est ce que c'est. Michée 5, et nous allons commencer au verset 1. Michée chapitre 5, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, vas-y. Maintenant, rassemble-toi en troupes, ô filles des troupes. Allez-y. Il a assiégé contre nous. Il a assiégé contre nous. Allez-y, Élisée. Ils frapperont le juge d'Israël avec une verge sur la joue. Et le juge d'Israël est Jésus. Et avec une verge sur la joue, cela signifie qu'ils l'ont crucifié, mais ils ne pouvaient pas le garder mort, lisse. Vas-y, et... Mais toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, allez-y. Car de toi sortira celui qui doit régner en Israël. N'est-ce pas ce que nous venons de lire? Bethléem, Juda, de toi sortira celui qui doit être le chef en Israël. Vas-y. Dont les origines remontent à l'ancienneté, depuis l'éternité. Attends une minute, cela veut dire qu'il est là depuis toujours, n'est-ce pas? Pour toujours. Depuis l'éternité. Donc cela signifiait que quand cet ange a apporté ce corps que le Père a fait, alors Marie avait raison. Je n'ai jamais connu d'homme, car ce qui était en lui avait pris un nouveau corps, et il avait existé sans fin ni commencement. Éternel, il habite l'éternité, sœurs et frères, allez-y et lisez.
C'est pourquoi il les abandonnera, jusqu'au moment où celle qui enfante aura accouché. Allez-y. Alors le reste de ses frères reviendra aux enfants d'Israël. Maintenant, toute l'affaire est... Il a dit, il va les abandonner. Cela signifie qu'il allait mourir, mes sœurs et frères, parce qu'il devait mourir pour les péchés du peuple. Et il va les abandonner jusqu'à ce que ce soit le moment pour le reste. Parce qu'Israël, la femme, doit enfanter une fois de plus. Qui? Tous les autres de ses frères. C'est exact. Et cela ne se produira pas avant le retour de Jésus. C'est exact. Tout ce que vous essayez d'autre que cela ne va pas fonctionner. Allez-y et lisez. Verset 4. Et il se tiendra et pètera dans la force du Seigneur. Et quand il reviendra, il se tiendra et nourrira dans la force du Seigneur. Allez-y et lisez. Dans la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. C'est parce qu'il a pris le nom du Père, C'est exact. qui était Jésus. Donc il va se nourrir dans la majesté de Jésus. Allez-y et lisez. Et ils demeureront, car maintenant il sera grand, jusqu'aux extrémités de la terre. Quel nom est plus grand sur terre? Jésus. Frère, viens à moi, quel que soit ton nom, Yawashi. Je n'ai jamais entendu ça jusqu'à ce que ça sorte de ta bouche. Eh bien, c'est écrit. C'est exact. Dans Malachie 1:11, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom sera grand parmi les gentils. Qui sont les gentils? Les enfants de Japheth. Qui sont les enfants de Japheth? Les Européens et ce que nous appelons les Blancs. Avez-vous déjà entendu un Blanc dire Yahawashi? Le livre parle de lui-même, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Allez-y et lisez. Verset 5. Et cet homme sera là, sera la paix, quand l'Assyrien viendra dans notre pays. Et quand il foulera nos palais, alors nous élèverons contre lui 7 bergers et 8 principaux hommes. Alors, quand nous reviendrons, ils vont nous essayer à nouveau. Mais ensuite, Jésus sera là. Ça ne se passera pas comme la première fois. Parce que c'est l'Assyrien qui a dispersé les nations du Nord, mes frères et sœurs. C'est exact. Passez au verset 9 et allez-y. Ta main sera levée sur tes adversaires, et tous tes ennemis seront retranchés. Cela parle de l'ennemi du Seigneur. Ils vont être éliminés. Allez-y et lisez. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur, que je retrancherai tes chevaux du milieu de toi, et je détruirai tes chars. Allez-y. Et je retrancherai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. C'est ce que le Seigneur va faire aux Assyriens et à toutes les autres nations qui s'opposent à Israël et à toutes les autres nations qui vont essayer de se rebeller. Regardez ce qu'il a dit qu'il va leur faire. Passez au verset 15. Verset 15 et lisez-le. Et j'exécuterai la vengeance et la colère. Et j'exécuterai la vengeance et la colère. Et fureur sur les païens tels qu'ils n'ont jamais entendu. Et la fureur sur les païens, c'est sur les nations, sœurs et frères. Que quoi? Ils n'ont pas entendu. Elles qu'ils n'ont pas entendu. Je veux dire, il va apporter une guerre sur cette terre qu'il va faire ressembler toutes les guerres que nous avons eues entre hommes à un jeu de billes entre enfants. C'est exact. Il dit, je vais apporter de la colère sur cette terre. Vous n'avez jamais entendu, mais je vais le faire. Pour vous, cela parle de ce fils qui est né, mes sœurs et frères. Allons au psaume, chapitre 2, psaume, le 2e chapitre. Juste pour vous faire savoir, vous savez, cela n'est pas enseigné dans les églises. Non, ce n'est pas le cas. Et quand vous venez et que vous leur lisez la Bible, ils vous disent que vous êtes dans une secte. Oui, c'est tellement vrai. J'ai dit, c'est bizarre, tu es censé être chrétien, tu es censé croire en Dieu. Je t'ai lu un passage du livre que tu appelles la parole de Dieu, d'où tu as tiré le mot chrétien, et parce que je l'ai lu, je suis dans une secte. Il manque quelque chose. Oui. Temps et sens. Psaume 2, et nous allons commencer à lire au verset 1. Psaume 2, verset 1. Parce que cet homme avait décidé qu'il ne suivrait pas Dieu, il ferait ce qu'il voudrait. Pensez-y, sœurs et frères. Il a dit, venant ici. L'homme a dit, allant sur terre. Le Seigneur a dit, de 7 jours est le sabbat. L'homme a dit, le premier jour est le jour du sabbat chrétien. Dieu a dit, poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. Vous dites, oh, que son vieux corps. Tu retournes au ciel, tu me regardes d'en haut.
Le Seigneur a dit, voici les bêtes que tu devrais manger et celles que tu ne devrais pas manger. Et ils ont dit, oh, tout ce que tu as à faire, c'est prier dessus et tu peux manger n'importe quoi. Maintenant, n'est-ce pas renverser les choses? N'est-ce pas cet homme qui dit à Dieu, je ne vais pas te suivre? C'est ce qu'il dit. Et tu vois, le Seigneur le savait, et regarde ce qu'il a dit. Verset 1, vas-y, et lis. Pourquoi les païens se déchaînent-ils et les gens imaginent-ils une chose vaine? Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples imaginent-ils une chose vaine? C'est quelque chose à propos de rien, car ça ne mène nulle part. Allez-y et lisez. Les rois de la terre se dressent et les dirigeants se concertent ensemble contre le Seigneur et contre son loin, disant C'est le Père et le Fils disant, allez-y, et lisez. brisons leurs liens en morceaux et rejetons leur corps de loin de nous. Allez-y, maintenant ils disent, faisons cela. En d'autres termes, nous ne les suivrons pas. Nous allons le faire à notre manière. Mais qu'a-t-il dit? Allez-y et lisez. Celui qui siège dans les cieux rira. Le Seigneur se moquera d'eux. Maintenant, il va rire parce qu'il a cette bouffée de poussière qui lui dit ce que tu ne vas pas faire. Et il va le tourner en dérision. Vas-y, lis. Alors il leur parlera dans sa colère et les troublera dans sa grande indignation. Allez-y. Pourtant, j'ai établi mon roi sur ma sainte colline de Sion. Il a dit, oui, ils vont leur parler dans sa colère, et ils vont le vexer dans son grand mécontentement. Ne va-t-il pas dire, mais il a dit, pourtant, c'est le Père qui dit, pourtant, j'ai établi mon roi sur ma sainte montagne de Sion. Quel roi est-ce? Jésus. C'est exact. Et regarde ce que ce roi va dire. Verset 7, vas-y. Je publierai le décret. Le Seigneur m'a dit, Allez-y. tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Cela ne signifie pas qu'il est un fils de Dieu. Il n'a pas toujours été le fils de Dieu. Il est devenu le fils de Dieu. Une autre leçon que je peux vous montrer quand il a été ressuscité des morts. Avant qu'il ne vienne dans la chair, c'était juste Dieu. Ils étaient tous les deux Dieu. Mais le monde ne comprend pas cela parce que Dieu est un mot uni pluriel, traduit du mot hébreu E-L-O-H-I-M. Cela signifie une famille. Alors la famille s'appelle Dieu, mais il y a plus d'un membre dedans. En ce moment, juste 2 sœurs et frères. C'est juste 2. Alors, qu'a-t-il dit? Je publierai un décret. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui, je t'ai engendré. C'est le jour où il est sorti du tombeau. C'est exact. Puis il était un fils. Il était Dieu. Mais il était alors appelé le Fils de Dieu. Allez-y et lisez. Demande-moi, et je te donnerai les païens pour héritage. Il a dit, demande-moi, c'est ce que le Père a dit, et je te donnerai les nations pour héritage. Vas-y, lis. Et les extrémités de la terre pour ta possession. Cela signifie que, où que ce soit, tu vas le posséder. Allez-y, et lisez. Tu les briseras avec une verge de fer. Attends une minute maintenant. Pas d'où Jésus? Oui, d'où Jésus. Il aime tout le monde. Pas selon cette écriture. Tu les briseras avec une verge de fer. Vas-y, lis. Tu les briseras comme un vase de potier. Allez-y. Soyez donc sages maintenant, ô roi. Allez-y. Soyez instruits, juges de la terre. Allez-y. Servez le Seigneur avec crainte. Servez le Seigneur avec crainte. Allez-y. Mais réjouissez-vous avec tremblement. Et les gens me disent, ils disent, je ne peux pas servir un Dieu, mais je dois avoir peur. Tu ferais mieux de craindre celui-ci. Tu ferais mieux. Et tu ferais mieux de te réjouir avec tremblement. Vas-y. Embrassez le Fils. Embrassez qui? Embrassez le Fils. Oh, donc le Fils n'est pas venu dans Matthieu, il est venu ici, n'est-ce pas? C'est exact. Oui. Embrassez le Fils. Allez-y, Élisée. De peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans le chemin lorsque sa colère s'enflamme, ne serait-ce qu'un peu. Ouais. Bénisse cela. C'est exact. Et vous périssez quand il est juste un peu en colère. Ce type a un problème d'attitude, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de te mettre vraiment en colère. Juste un peu en colère. Juste un peu fou. Alors, qu'a-t-il dit? Allez-y, Élisée. Bénis sont tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Et tous ceux qui mettent leur confiance en lui sont bénis, mes sœurs et frères, parce qu'il va venir. Quand il viendra sur cette terre, mes sœurs et frères, il va la gouverner avec une verge de fer. La terre n'est pas prête pour cela. Passons au psaume 45. Psaume 45. Tu me dis, eh bien, je connais Jésus. Non, tu ne le connais pas. C'est exact. Ne me l'apporte même pas. Il voulait un Jésus à qui tu peux faire n'importe quoi, à n'importe qui à tout moment. Peu importe ce qui te fait plaisir, peu importe comment c'est, et pourtant, il t'aime, et il va te laisser t'en tirer.
Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, ce n'est pas le cas, non. 1, Psaume 45. Et nous allons commencer à lire au verset 1, Psaume 45 et verset 1. Allez-y et lisez. Mon cœur exprime une bonne chose. Allez-y. Je parle des choses que j'ai faites concernant le roi. Ma langue est la plume d'un écrivain prêt. Maintenant, ce roi dont il parle n'est pas le roi David, mes frères et sœurs. C'est le roi Jésus. C'est de lui qu'il parle. Allez-y et lisez. Tu es plus beau que les enfants des hommes, Tu es plus beau que les autres enfants des hommes. que les enfants des hommes. C'est exact. Parce qu'il était là avant l'homme. C'est lui qui a créé l'homme. Mais quand il a dit « Faisons l'homme à notre image », puis a dit « À l'image de Dieu, il les créa ». Dieu a créé. Dieu les a créés à son image, n'est-ce pas? C'est exact. Donc, s'il les a créés à son image, alors il les a créés aussi à l'image du Père. C'est exact. Mais celui qui est devenu le Fils, il a fait tout le travail. Allez-y. La grâce est répandue sur tes lèvres. Par conséquent, Dieu t'a béni pour toujours. Alors, il a dit, la grâce est répandue sur tes lèvres et Dieu te bénit pour toujours. Allez-y, Élisée. Ceins ton épée sur ta cuisse, ô très puissant. Attends une minute. Que veux-tu? Qu'est-ce qu'il va faire avec une épée? Nous allons prêter attention à ce que nous lisons ici. Et non seulement il l'a appelé sur ta cuisse, il a dit « Oh, très puissant !» Les gens discutent de cela, vous savez. Est-ce que Jésus est tout puissant aussi? Bien sûr, il a dit qu'il avait tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et donné dans sa main. Tout est absolu, n'est-ce pas? Donc, si les deux personnes, les deux individus ont tout pouvoir, alors les deux sont tout puissants. C'est exact. Cela signifie qu'il n'y a pas de plus puissant que ce qu'ils ont. C'est exact. Les gens ne font pas attention. Ceins ton épée sur ta cuisse, ô très puissant, vas-y. Avec ta gloire et ta majesté. Et dans ta majesté, avance avec succès. Et cause de la vérité, de la douceur et de la justice. Et ta main droite t'enseignera des choses terribles. Oui, et nous allons regarder certaines de ces choses terribles. Allez-y, Élisée. Les flèches sont aiguës dans le cœur des ennemis du roi, par lesquels le peuple tombe sous toi. Attends une minute. Pas le doux Jésus. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Ton trône, ô Dieu, est pour toujours et à jamais. Attends une minute. Il est même appelé Dieu ici. Oui, il l'est. C'est dans les psaumes. C'est un vieux livre. Allez-y et lisez. Le sceptre de ton royaume est un sceptre droit. Allez-y. Tu aimes la justice et hais la méchanceté. Allez-y. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie au-dessus de tes compagnons. Attends une minute, ça devient trop grand pour moi. Par conséquent, Dieu, ton Dieu. Cela signifie que ce type a un Dieu. Oui, il l'appelle le Père, sœurs et frères. Les gens me disent, eh bien, vous savez, Jésus est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Relis ce verset une fois de plus. Tu aimes la justice et détestes la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint avec l'huile de joie au-dessus de tes compagnons. Dieu l'appelle Dieu, celui qui va ceindre son épée sur sa cuisse et qui va s'occuper de ses ennemis. Nous voulons nous assurer de savoir de qui il s'agit, mais descendez au verset 17 et lisez-le. Je ferai en sorte que ton nom soit rappelé dans toutes les générations. C'est pourquoi les gens te loueront pour toujours et à jamais. Alors, quel nom est retenu dans toutes les générations? Jésus. Jésus. D'accord. Vous faire savoir de qui nous parlons ici, sœurs et frères, et il sera loué dans toutes les générations. Génération. Maintenant, allons découvrir de qui il s'agit. Allons dans Hébreux, le premier chapitre. C'est pourquoi, quand nous entrons dans une discussion biblique avec d'autres Hébreux ou d'autres personnes qui se disent chrétiens, ça ne dure pas longtemps. Mais nous ouvrons ce livre et commençons à lire. Ils ne savaient même pas que c'était là. Et là, quoi, c'est que, comme je parlais avec un gars il y a des années, il y avait un frère qui avait un kiosque à journaux sur la 35e rue Yadzi. Et il y avait un autre hébreu là-bas. Son nom était Ben Lévi. Cela signifie le fils de Lévi.
Et nous en venons à parler du pain et du vin à la Pâque avec Jésus. Oh, tu vois, frère, tu vois, tu sais, c'est des trucs d'hommes blancs, mec. Tu vois, la Pâque d'Israël était célébrée avec le sacrifice de l'agneau. J'ai dit, c'est vrai. Pas de pain et de vin et pain. Non, frère. Puis je l'ai ramené à la Genèse, chapitre 17, et je lui ai montré quand Abraham revenait après avoir massacré les gens et détruit Sodome et Gomorrhe, Melchisédek, le prêtre du Dieu très haut, a rencontré Abraham avec du pain et du vin. J'ai dit, pourquoi n'a-t-il pas tué le veau gras? Il regarde ça, me regarde, regarde. Puis il l'a noté. J'ai dit, attends une minute, tu es le fils de Lévi, tu es un Lévite, tu es censé savoir ça. Maintenant, tu cours partout avec un faux titre. C'est exact. Alors ces choses, sœurs et frères, nous les connaissons parce que nous lisons le livre. Qui est-ce? Hébreux, chapitre 1. Hébreux, chapitre 1. Parce que nous allons vous le faire comprendre, parce que vous allez le lire de vos propres yeux. Nous allons vous le donner. Maintenant, ce que vous en faites, c'est votre affaire. Mais nous allons vous le donner ici, sœurs et frères. Hébreux, chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 5. Hébreux, chapitre 1, et nous allons commencer à lire au verset 5. D'accord, vas-y. Car auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré? Aucun d'eux. Mais nous l'avons lu dans le 7e chapitre des psaumes quand il l'a dit. N'est-ce pas? Oui, c'est exact. Allez-y, Élisée. Et encore, je lui serai un père et il me sera un fils. C'est ce qui est écrit. Allez-y, Élisée. Et encore, lorsqu'il introduit le premier-né dans le monde, il dit et que tous les anges de Dieu l'adorent. Non, parce qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier qui est devenu le Fils de Dieu. Allez-y et lisez. Et des anges, il dit, qui fait de ses anges des esprits et de ses ministres une flamme de feu. Voyez, les anges sont aussi des esprits. C'est pourquoi nous avons une leçon appelée l'Esprit de Dieu sous de nombreuses formes. Les gens utilisent ce mot esprit et ensuite ils déraillent. Allez-y et lisez. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est pour les siècles des siècles. Nous avons lu cela, n'est-ce pas? Allez-y. Un sceptre de droiture est le sceptre de ton royaume. Allez-y. Tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Alors maintenant, nous savons que cela parle de Jésus, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Et toi, Seigneur, au commencement, tu as posé les fondations de la terre, et les cieux sont l'œuvre de tes mains. Maintenant, cela vous fait savoir que Jésus était celui qui a fait la création. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et tu craches sur ce type. Cela signifie que tu es plus bête que tu ne le penses. Passez au verset 13 et lisez-le. Mais auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Aucun d'eux, mais il a dit cela à Jésus après sa mort. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mais c'était après la mort de Jésus. Allons-y et reprenons-la. Allez au chapitre 10 des Hébreux. Hébreux chapitre 10. Je comprends pourquoi ce type est si dur. C'est parce qu'il est venu et a donné sa vie pour vous. Et vous allez vous comporter de manière odieuse envers lui et mentir sur lui et le rejeter et lui cracher dessus? Oui. Même moi, je te casserai la tête pour ça. Hébreux 10 et 1. Parce que quand il est venu, il a mis fin à l'ancien pacte qui comprenait le sacrifice d'animaux, et c'est celui que les gens lisent et ne comprennent pas, et ils disent que les 10 commandements sont cloués à la croix. Non, c'est cette loi qui a été clouée à la croix. 10 et 1. Allez-y et lisez-le. Car la loi, ayant une ombre des biens à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, avec ces sacrifices qu'ils offraient année après année, rendre parfaits ceux qui s'en approchent. Cela signifie que tu ne peux pas devenir Dieu. Il n'y a pas d'homme parfait. Même Jésus ne les laisserait pas un homme le flatter.
Que te dit-il dans Matthieu chapitre 19? Un jeune homme est venu vers lui et a dit, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Il a dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. C'est parce qu'il était homme alors. » C'est exact. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde-les. Garde les commandements. Exact, c'est ça. Tout cela est simple, tu comprends? Alors maintenant, ce sacrifice animal ne pouvait jamais enlever le péché. Pourquoi? Passe au verset 4 et continue. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte le péché. Parce que ce n'est pas possible. Alors, que s'est-il passé ensuite? C'est pourquoi, lorsqu'il entre dans le monde, il dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Alors maintenant, il devait venir dans ce monde et mourir, mais il ne pouvait pas mourir parce qu'il était Dieu. Alors le Seigneur a préparé un corps, il a pris le corps et cet ange est allé le planter en Marie. C'est pourquoi Marie a dit, « Comment cela peut-il être, étant donné que je n'ai jamais connu d'homme ?» Mais ce corps qu'il a préparé, Jésus l'a pris, l'ange l'a pris et l'a implanté en Marie. Parce qu'il avait besoin d'un corps. Passez au verset 10 dans votre tête. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Voyez? Parce que les êtres spirituels ne peuvent pas mourir. C'est exact. Dieu est un esprit. Jésus est un esprit. Donc, pour qu'il puisse mourir, il devait prendre un corps de chair et de sang. Alors maintenant, ce même corps a été offert pour les péchés du peuple. Allez-y et lisez. Et chaque prêtre se tient chaque jour à son service, offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le péché. Jamais. Vas-y. Et cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis à la droite de Dieu. N'avons-nous pas lu cela dans l'Apocalypse, chapitre 12? C'est exact. Elle a enfanté un fils, un homme qui devait gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu. Il est retourné au ciel jusqu'au moment. Alors maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Quel verset était-ce? C'était la fin de 12. Allez-y. Désormais, attends-toi à ce que ses ennemis soient faits son marchepied. Alors, il s'est assis. Après sa mort et sa résurrection, il s'est assis et est retourné au ciel. S'est assis à la droite du Père, attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Et montrons pourquoi il s'attend à cela. Allons dans le chapitre 110 des psaumes. Psaume 110. Parce que les gens ont terriblement mal représenté Jésus, mes sœurs et frères. Le Jésus dont il parle chaque dimanche, vous ne pouvez pas le trouver dans cette Bible. Parce que celui qu'ils enseignent, il aime tout le monde, il ne fera de mal à personne. Mais celui dans cette Bible va te décaper jusqu'à l'os. Oui, il le fera. Oui, il le fera. C'est aussi simple que ça. Tu regardes ce type, tu ferais mieux d'arrêter de jouer avec lui. Sinon, tu vas avoir un problème. Psaume 110, et nous allons commencer à lire au verset 1. C'est pourquoi il s'attend à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. Assis là en ce moment, il s'y attend. À cause de cela, allez-y et lisez. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, Le Père dit au Fils, vas-y. assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis notre marchepied. Vas-y. Le Seigneur enverra de Sion le sceptre de ta puissance. La verge de ta force sortira de Sion, car il va t'utiliser pour le faire. C'est pourquoi tu as ça à l'épée. Vas-y, lis. Règne au milieu de tes ennemis. Allez-y. Ton peuple sera disposé au jour de ta puissance, dans les beautés de la sainteté, dès le sein de l'aurore. Maintenant, c'est ce qui a effrayé Pilate. Ne sais-tu pas que tu ne me dis rien, tu ne demandes rien? Ne sais-tu pas que je peux te libérer ou te crucifier? Il a dit, regarde, tu ne pourrais rien dire. Je pourrais prier le Père et il m'enverrait 12 légions d'anges. La terre est à lui. Si c'était mon royaume, mes serviteurs se battraient. À partir de ce jour, Pilate essayait de trouver comment libérer Jésus parce qu'il l'avait terrifié. Bien sûr. Et ton peuple sera disposé au jour de leur puissance. Vas-y.
Dans les beautés de la sainteté, dès le sein de l'aurore, tu as l'auteur avec toi. Allez-y. Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, quand il est sorti de la tombe, il était prêtre. Il a repris tout son nom parce qu'il était Melchisédek. Vas-y et lis. Le Seigneur à ta droite frappera les rois au jour de sa colère. Qui est assis à sa droite? Il va frapper les rois au jour de sa colère. Allez-y et lisez. Il jugera parmi les païens. Il va juger parmi les nations. Il remplira les lieux avec les cadavres. Attends une minute, pas d'où Jésus. Il va remplir les lieux de cadavres. Vas-y. Il blessera les chefs de nombreux pays. Oui, mes sœurs et frères, c'est pourquoi j'ai dit qu'elle a mis au monde un enfant mâle qui devait gouverner la terre avec une verge de fer. Cette terre est laide. Jésus n'aime pas ce qu'elle est devenue. Et il va le faire, mes sœurs et frères. Oui, il est. Allons dans le 12e chapitre de Zacharie. C'est pourquoi je ne regarde pas, je ne m'en soucie même pas. Ça ne me dérange pas. Tu comprends? J'ai commencé à parler, je me suis tourné pour regarder des histoires, souvent quand je ne peux pas. Quand je regarde les infos, tout ce que je vois, c'est Trump, 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 Trump. Je n'ai rien contre ce type, mais je sais une chose, celui dont nous devons parler est celui qui va détruire cette terre. C'est exact. Tu comprends? Zacharie 12. Et nous allons commencer à lire au verset 2. Tu vois? Parce que nous ne voulons pas nous laisser prendre par la chair, sœurs et frères. Quand tu comprends ce qui se passe dans ce monde, en ce moment, ça ne te dérange pas. Ne te dérange pas. Parce que quoi qu'il arrive, ici est temporaire. Alors pourquoi devriez-vous vous stresser pour quelque chose de temporaire? Fraîche, mon pote, d'accord. Comme le dit souvent le vieux proverbe, cela aussi passera. Toute la famille de l'homme passera. Verset 2, lis-le. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tremblement pour tous les peuples d'alentour, quand ils seront en siège à la fois contre Juda et contre Jérusalem. C'est alors qu'il les amène pour la bataille d'Armageddon. Il va en faire une coupe de tremblement pour tous les peuples aux alentours. Passez au verset 9, regardez ce qu'il dit qu'il va faire. Allez-y et lisez. Et il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Attends une minute, je vais chercher. Détruire. Bénir toutes les nations. Détruire. Pour détruire toutes les nations qui viennent contre Jérusalem. Mais je ne mens pas, ce type ici a un problème de colère. Allez-y et lisez. Et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication. Allez-y. Et ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Et ils seront dans l'amertume pour lui, comme on est dans l'amertume pour son premier-né. Car quand il a versé sur la maison de David, ils vont pleurer, mais ils ne vont pas être mus. C'est pour lui, mais tu vas pleurer pour toi-même, parce que le Seigneur va apporter une vraie douleur sur cette terre. Quel verset? C'était la fin de 10. Allez-y et lisez. En ce jour-là, il y aura un grand deuil à Jérusalem, comme le deuil de Harodimon dans la vallée de Mégoudon. Ça va être un grand deuil, mes sœurs et frères. Mais nous allons pleurer pour ce que le Seigneur va nous faire, mes sœurs et frères. Et il a dit, ils regarderont vers moi celui qu'ils ont percé. Voyons de qui il s'agit. Cela signifie qu'il parle à Zacharie. C'est ça, c'est ça. Révélation, le premier chapitre. Je pourrais vous le dire, mais je veux que vous le lisiez en entier, mes sœurs et frères. Je veux que vous le lisiez en entier pour savoir de qui il parle et arrêter de mal représenter un gars comme un tendre qui s'est fâché et a noyé le monde entier. Je me fiche de combien vous dites qu'il est doux, je continue de regarder son coin, regardez, il a noyé le monde entier. Mais vous savez, son amour, il a noyé le monde entier. C'est exact. Alors, qui est-ce qu'ils ont transpercé? Verset 7. Apocalypse 1 et 7. Allez-y. Voici,
Il vient avec les nuages. Et tout œil le verra. Combien vont le voir? Chaque œil le verra. Cela signifie que tout le monde sur cette planète va voir Jésus quand il viendra, sœurs et frères. Il va vous enlever de la terre. Tout d'un coup, votre voiture, comme ce léopard qui conduisait la voiture. Et tout d'un coup, la voiture tombe dans le fossé. Et il regarde dedans, il n'y a personne. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Bien sûr que non. Il a dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Vas-y, Élie. Et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et ceux qui l'ont percé vont le voir. Et ensuite, ce qui se passe sur la terre devient fou à cause de lui. Qu'est-ce que se lamenter? Pleure. Oui, monsieur. C'est pourquoi j'ai dit on ne va pas pleurer pour lui. Ils vont pleurer pour eux-mêmes. C'est vrai, le Seigneur revient. C'est pourquoi je veux m'assurer de faire cette résurrection parce que je vais le rencontrer dans les airs, et ensuite je vais descendre, et ils vont se lamenter à cause de nous. C'est pourquoi je peux me présenter ici chaque sabbat. Voilà. Nous allons au chapitre 21 de Matthieu. Matthieu, chapitre 21. Parce que les gens ont enseigné de manière désastreuse la parole de Dieu. Oui, ils l'ont fait. Eh bien, ce Satan fait son travail. Oui, il l'est. Et tu attrapes le prédicateur. Regarde, je te donne tellement d'argent. Tu racontes ce mensonge. Mensonge, mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. En fait, il leur apprend à adorer l'argent. Nous avons une leçon en préparation à ce sujet. Cela arrive très bientôt. Et il continue à vous l'enseigner. C'est pourquoi, quand le Seigneur viendra, il va causer de vrais dégâts. Matthieu 21, verset 1. 21 et 1, d'accord, vas-y. Et lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent à Bethphagée, près du mont des Oliviers, Jésus envoya alors 2 disciples en leur disant: Maintenant, regarde, sur le mont des Oliviers, il s'est arrêté là et a envoyé ses disciples. Parce que quand il reviendra, le premier endroit où ses pieds vont toucher, c'est sur le mont des Oliviers. Et cette montagne va se fendre sous son toucher. Et il aura tué des milliers de personnes. Mais il envoie 2 disciples. Vas-y, Élie. Et leur disant: Tio, allez au village qui est en face de vous, et aussitôt vous trouverez une ânesse attachée et un ânon avec elle. Allez-y. Détachez-les et amenez-les-moi. Détachez-les et amenez-les-moi. Allez-y, lisez. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, vous direz: le Seigneur en a besoin, et aussitôt il les enverra. Et Il va te les laisser parce que cet homme apparemment a une certaine compréhension. Vas-y, lis. tout cela a été fait pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, disant: Allez-y. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi. Qui est roi? Ton roi. A donné le Sion qui est le dirigeant. Voici ton roi vient à toi. Vas-y, lis. Hu est assis sur un âne, et un poulain, le petit d'un âne. Allez-y. Et les disciples s'en allèrent et firent comme Jésus leur avait commandé, et amenèrent l'ânesse et le poulain, et mirent sur eux leurs vêtements, et ils le firent asseoir dessus. Allez-y. Et une très grande multitude étendit leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches des arbres et les répandirent sur le chemin. Maintenant, c'est de là que les catholiques ont tiré le mercredi des cendres. D'ailleurs, souvenez-vous quand Jésus arrivait. Mais quand il viendra, la dernière chose dont vous vous inquiéterez sera un mercredi des cendres. Allez-y et lisez. Oh non, pas le mercredi des cendres, le dimanche des rameaux, le dimanche des rameaux. La dernière chose dont vous vous inquiéterez sera une feuille de palmier. Allez-y et lisez. Verset 9. Et les foules qui précédaient et qui suivaient criaient, disant: Hosanna au fils de David. C'est ce qui dit maintenant au fils de David. Allez-y et lisez. Béni soit celui qui vient au nom du Allez-y. Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Et quand il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, disant: Qui est-ce? Allez-y. Et la multitude dit: C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Maintenant, s'ils comprenaient la prophétie, alors ils auraient su qui il était.
parce qu'il est venu monter sur un âne, mes frères et sœurs. Allons voir cela. Allons dans Zacharie, le 9e chapitre. C'est pourquoi je dis que vous lisez et comprenez l'Ancien Testament. Vous savez tout sur Jésus. Vous savez ce qu'il va faire. Vous savez qu'il est là depuis toujours. Vous savez qu'il allait devenir chair et sang. Vous savez qu'il allait ressusciter des morts. Tout cela, vous le découvrirez avant de dépasser Malachie. Le dernier livre de l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, mais personne ne lit. Zacharie, chapitre 9. Zacharie chapitre 9, et nous allons commencer à lire au verset 9. Zacharie 9, 9. D'accord, vas-y. Réjouis-toi grandement, ô filles de Sion, crie, ô filles de Jérusalem. Allez-y. Voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Maintenant, nous savons qui c'est. N'est-ce pas? Personne n'a besoin de nous dire qui est Je sais Jésus. Nous venons de le lire. Nous savons, n'est-ce pas? Allez-y, Élisée. Et je retrancherai le char d'Éphraïm. Attends une minute, et je vais venir vous caresser la tête. Je retrancherai le char d'Éphraïm. Allez-y. Et le cheval de Jérusalem. Allez-y. Et l'arc de guerre sera brisé. Allez-y. Et il parlera de paix aux païens. Ouais, et ils vont le vouloir aussi, une fois qu'il en aura fini avec eux. Parce que, rappelle-toi, il a dit qu'il va remplir l'endroit de cadavres. C'est exact. Allez-y. Et sa domination s'étendra de la mer, même la mer et du fleuve, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais ce que signifie domination? Autorité. Il va le gouverner, il va dominer cette entière planète de mer en mer, depuis le fleuve Jourdain jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y aura pas un endroit qu'il ne gouvernera pas. C'est exact. Mais avant que cela n'arrive, il devait nous sortir de cette condamnation à mort qu'Adam nous a infligée. Verset 11, allez-y. Quand à toi aussi, par le sang de ton alliance, j'ai fait sortir tes prisonniers de la fosse où il n'y a pas d'eau. Tu vois, c'est pourquoi il devait mourir. Oui, monsieur. C'est pourquoi il avait besoin de ce corps. Oui, il l'a fait. Parce que nous étions sous une condamnation à mort éternelle. Oui, nous l'étions. Mais par le sang de son alliance, il a libéré les prisonniers. C'était toute la création de la fosse où il n'y avait pas d'eau. Donc, si vous êtes dans une fosse sans eau, vous allez mourir. N'est-ce pas correct? Tu vas mourir. Alors Jésus devait venir et mourir d'abord. C'est pourquoi il est dit dans Michée chapitre 5 qu'il va le livrer jusqu'au moment où elle enfante. Parce qu'elle doit enfanter le reste des enfants, mes frères et sœurs. Et donc c'est le moment où il va venir, mes sœurs et frères. Et rappelez-vous, il a une épée sainte sur sa cuisse. Allons dans la première épître aux Thessaloniciens, le 4e chapitre. Première épître aux Thessaloniciens, le 4e chapitre. Vous lisez cela et vous vous demandez presque d'où cela vient-il? Comme beaucoup de gens, vous allez lire et traiter avec la Bible. La première chose que vous allez faire est de regarder votre Bible d'une manière étrange. Certains d'entre eux le comprendront et Ils se demandent quoi? Parce qu'ils veulent savoir d'où vient ce livre que vous avez, d'où il vient, parce que ce qu'on leur a enseigné ne correspond pas. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4. Et nous allons commencer à lire au verset 13, 4 et 13. Voici ce que Paul dit aux gens. Regardez, les gens qui sont morts correctement, vous ne devez pas pleurer pour eux. Vous savez, ils ont réussi. Quoi qui vit, tu ferais mieux de pleurer sur toi-même. Verset 13. D'accord? Vas-y. Mais je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, concernant ceux qui dorment. Allez-y. Que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Maintenant, s'ils sont morts correctement, ne vous affligez pas pour eux. Allez-y, Élisée. Car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. De même, ceux qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Donc, dormir en Jésus, cela signifie qu'ils sont toujours morts, mes frères et sœurs. Ils ne sont pas au paradis en train de sourire en bas vers vous. Ils sont toujours dans la terre. Dieu est parti. Et c'est ce que je dis. Quand vous lisez cela, ça défie un peu le bon sens. Continuez à lire.
Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur. Par la parole du Seigneur. Cela signifie que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Allez-y. Que nous, qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Ceux qui sont récemment décédés. Qui sont vivants et restent, laissez-moi recommencer. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et restons jusqu'à la venue du Seigneur, ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Donc, cela compte pour tout le monde qui est mort, n'est-ce pas? Tout le monde. Donc s'ils sont au paradis, on peut entendre beaucoup de ronflements là-haut. Mais nous parlons des morts. Et nous allons prêter attention à cela. Je suis juste en train de vous dire comment les gens lisent quelque chose sans vraiment le lire. Ils lisent des mots, mais ne lisent pas pour comprendre. Allez-y et lisez. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri. La première chose est que le Seigneur va quitter le ciel. N'est-ce pas ce que signifie descendre? Il va descendre. Il descend maintenant du ciel avec un cri. Allez-y et lisez. Avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Allez-y. Et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Regarde, si les gens étaient au paradis, alors qui sont ces morts qui sont ressuscités? Vois, fais attention à ce que tu lis, et cela te dira que quelqu'un t'a menti. C'est exact. Et les morts se lèveront d'abord. Allez-y et lisez. Ensuite, nous qui sommes vivants et qui restons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Pourquoi va-t-on rencontrer le Seigneur? Parce qu'il a quitté le ciel. Et tu as quitté la terre. Vous allez vous rencontrer quelque part entre les deux. Vous me dites, pris dans les nuages. Ah bien sûr, j'ai déjà volé au-dessus des nuages trop de fois en allant dans d'autres états. Rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Maintenant, la question qui demande à être répondue est « Où est-ce » Allons découvrir. Allons dans Zacharie, chapitre 14. Zacharie, chapitre 14. Parce que personne ne lit ce livre. Mais demain, ces églises seront tellement pleines qu'il faudra une cuillère à chaussures pour les y faire entrer. Et quand tu entres là et que tu t'assois et que quelqu'un se tient dehors et dit « Écoute, dis-moi ce que tu as appris de la Bible aujourd'hui. Je vais te tirer dessus, te faire sauter la tête. » Il y aura beaucoup de gens qui n'auront plus que le coup. C'est exact. Zacharie 14. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Zacharie 14 et verset 1. D'accord, lis-le. Voici, le jour du Seigneur vient, et ton butin sera partagé au milieu de toi. Et il veut dire butin, parce que tu sais que ça signifie que tu as tout pris à quelqu'un d'autre. C'est exact, car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la bataille, et la ville sera prise, et les maisons pillées, et les femmes violées. C'est pourquoi je dis à mes frères hébreux, ce n'est pas le moment de retourner à Jérusalem. Parce que tout cela va se passer avant que Jésus n'entre dans la bataille. Vous savez pourquoi? C'est parce que le quartier général de la bête et du faux prophète sera à Jérusalem. Le pape sera dans le temple qui sera construit à Jérusalem. Et ces Européens de l'Est, avec la Chine et tout, vont traverser ce fleuve Euphrate à travers la Turquie, et ils vont tuer 1/3 des hommes, et ils vont gagner, ils seront à Jérusalem, ils vont tirer sur vos maisons, et ils vont violer vos femmes et vos filles. C'est le dernier endroit où vous devez être en ce moment. Le dernier endroit. Allez-y et lisez. Et la moitié de la ville partira en captivité, et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Le Seigneur va observer tous ces dégâts, et ensuite il viendra. Allez-y, lisez. Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations, comme lorsqu'il combattit au jour de la bataille. N'est-ce pas ce dont nous avons parlé tout l'après-midi? Oui, monsieur. Allez-y et lisez. Et ses pieds se tiendront en ce jour sur le mont des Oliviers. Attendez une minute, ses pieds vont se tenir sur le mont des Oliviers. N'est-ce pas pour ça qu'il s'est arrêté quand il les a envoyés chercher ses ânes? Oui, monsieur.
Parce qu'il te disait ceci, c'est pourquoi je viens. Le premier contact avec cette terre sera mes pieds sur le mont des Oliviers, qui est juste à l'est de Jérusalem. Il te le dit, et personne n'écoute. Les pieds devraient se tenir ce jour-là sur le mont des Oliviers. Vas-y, lis. Qui est à l'est de Jérusalem? Sur cette terre, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Et le mont des Oliviers se fendra par le milieu, vers l'est et vers l'ouest, et il y aura une très grande vallée, et la moitié de la montagne se déplacera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Allez-y. Et vous fuirez vers la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes atteindra Azal. Allez-y. Oui, vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Ozias, roi de Juda. Pourquoi vas-tu fuir? Parce que tu viendras de sortir d'une période appelée la grande tribulation. Et si tu es un serviteur de Dieu et que tu te retrouves en dehors du désert, tu auras un problème. Car il est écrit, cette bête et ce faux prophète vont faire la guerre aux saints et ils vont l'emporter. Cela signifie qu'ils vont gagner. Alors, quand votre Dieu apparaîtra et que ses pieds toucheront cette terre, vous allez courir vers lui. Allez-y et lisez. Et le Seigneur mon Dieu viendra. Et le Seigneur mon Dieu viendra, ça, Et tous les saints avec toi. Et tous les saints avec toi. D'où a-t-il pris ces saints? Ils les ont rencontrés dans les airs. Et ils les ont rencontrés dans les airs, et ils redescendront tous sur la terre, sœurs et frères. Et une fois que Jésus viendra, il sera roi du ciel. Sur toute la terre. Passez au verset 9 et lisez-le. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un seul Seigneur et son nom sera un Nib. Je n'ai pas vu où il est dit qu'il va, que ses pieds vont toucher le mont des Oliviers, et ensuite il va retourner au ciel. Non, non, il va venir. Et ce jour-là, personne n'aura de problème avec Jésus alors. Passez au verset 12 et continuez. Et voici la plaie dont le Seigneur frappera tous les peuples qui ont combattu contre Jérusalem. Allez-y. Leur chair se consumera tandis qu'ils se tiennent debout, et leurs yeux se consumeront dans leurs orbites. Allez-y. Et leur langue se consumera dans leur bouche. C'est un peu difficile à imaginer, n'est-ce pas? Ouais. Tu n'as jamais vu quelque chose comme ça. C'est pourquoi il a dit qu'il va apporter la colère sur les païens comme ils n'ont jamais entendu. C'est ça, oui. Jamais. Passez au verset 16 et allez-y. Et il arrivera que tous ceux qui resteront de toutes les nations qui sont venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, le Seigneur des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Oh, cette fête des tabernacles, personne n'y prête attention. Ils vont le faire alors. Oui, monsieur. Un frère m'a appelé et m'a demandé hier, pourquoi est-ce que nous célébrons la fête? À l'heure de Jérusalem, c'est parce que le livre dit qu'une loi doit sortir de Jérusalem et la parole de Dieu de Sion. C'est un plus dans le chapitre 14 de Zacharie, dis-le. Tout le monde doit venir et célébrer la fête des tabernacles. Cela signifie que tout le monde va venir à l'heure à Jérusalem. C'est exact. Hans, alors tu sais quoi? Où ça va être et à quelle heure ça va être? Pourquoi ne pas commencer à le faire maintenant? Alors, tout le monde sur la planète célébrera la fête des tabernacles le même jour. Parce que tout est dicté par Jérusalem. Mais allez-y et lisez. Et il arrivera que quiconque parmi toutes les familles de la terre ne montera pas à Jérusalem pour adorer le roi, le Seigneur des armées, même sur eux, il n'y aura pas de pluie. Je veux dire, il ne va pas laisser pleuvoir sur sa récolte. Je veux dire, il ne va pas te montrer de la pitié. Aucun. Aucun, dit le Seigneur, mon Dieu, viendra et tous les saints avec lui. Je veux m'assurer que vous savez de quel Seigneur il s'agit. Allons dans 1 Thessaloniciens, le 3e chapitre. Je veux dire, c'est une petite chose, mais je veux que vous le lisiez tout entier. Parce que le Seigneur n'aime pas les serviteurs à moitié équipés. Parce que tu ne sers à rien, tu ne peux rien défendre. Je me souviens que nous avions ce frère, je ne sais pas combien se souviennent de Habacuc. Oh, ouais. Il a laissé un témoin de Jéhovah le battre. Je l'ai roulé pendant 1 mois.
Je parie qu'il ne s'est mêlé de rien avec personne d'autre qu'il ne pouvait gérer parce que je l'ai secoué. Comment ces gens, qui sont parmi les plus stupides de la planète, vont-ils te battre? Et tu es resté assis ici toutes ces années. C'est vrai. Première épître aux Thessaloniciens 3, et nous allons lire au verset 12. Première épître aux Thessaloniciens 3 et 12. D'accord? Vas-y. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous les hommes, comme nous le faisons envers vous. Maintenant, le Seigneur veut que vous fassiez cela. C'est pourquoi j'ai un problème avec les gens qui ont toujours quelque chose contre quelqu'un d'autre. Toujours en colère contre quelqu'un d'autre. Toujours avoir un problème avec quelqu'un. Écoute, si tu sers un Dieu, pourquoi es-tu en colère? Pourquoi es-tu fâché? Tu t'es réveillé ce matin et tu savais qui tu étais. Et tu es au sec parce que tu avais un toit, et tu es au chaud parce que tu avais un lit pour dormir, et tu vas dans ta cuisine te préparer à manger. Pourquoi es-tu en colère? J'écoute beaucoup et je dis « d'accord ». Ah, pourquoi es-tu en colère? Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour les uns envers les autres et envers tous les hommes comme nous le faisons envers vous. Cela signifie que si vous êtes gentil ou hamite ou toute autre personne autre qu'Israël, vous êtes censés les aimer aussi. C'est vrai. Oui. Alors, quand serez-vous irréprochable? Allez-y, Élisée. Afin qu'il affermisse vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. En fait, si vous pratiquez cet amour, vous pourriez être l'un de ces saints qui y sont parvenus. Pourquoi vas-tu abandonner quelque chose avec eux, à cause de quelque chose de temporaire qui se passe sur cette terre? Allons dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Et nous allons commencer à lire au verset 31. Parce que tout le monde doit passer devant Jésus. Mes frères et sœurs, Matthieu 25, verset 31. Oh, étrange. Verset 31. D'accord, vas-y. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, dès alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et c'est le trône de David, n'est-ce pas correct? Oui, monsieur. Allez-y. Et devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il les séparera les unes des autres, comme un berger sépare ses brebis des boucs. Maintenant, ils viendront tous devant lui, nous venons de lire dans Zacharie. Si ce n'est pas le cas, ils n'auront pas de pluie, n'est-ce pas? Ils viendront tous devant lui, mes sœurs et frères. Allons dans Isaïe, le 2e chapitre, et nous allons confirmer cela. Isaïe, chapitre 2. Le Seigneur avait tout prévu, et cet homme a complètement inversé cela. Je veux dire, complètement inversé. Il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où quelqu'un veut aller au ciel. Et c'est Lucifer. C'est exact. Et il n'est plus Lucifer, car il n'apporte plus de lumière. Les gens sont juste mal informés, ils ne font pas attention, ils ne lisent pas le livre. Et le Seigneur te montre que lorsque tu vas à l'école normale, si tu veux réussir un test, ne dois-tu pas étudier? Je dois étudier. Si tu veux devenir Dieu, tu dois étudier pour savoir quoi faire pour devenir Dieu. Isaïe 2 et 1. Isaïe 2 et 1. D'accord, vas-y. Les paroles qu'Ésaïe, fils d'Amo, a vues concernant Juda et Jérusalem. Allez-y. Et il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle sera exaltée au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront.
Cela te dit que la maison du Seigneur va être établie au-dessus de tous les autres. Une montagne du Seigneur, c'est le gouvernement de Dieu, frère, va être établie au-dessus de tous les autres gouvernements et toutes les nations vont y affluer. Nous savons pourquoi, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais allez-y, Élisée. Et beaucoup de gens iront et diront, venez et montons à la montagne du Seigneur, Allez-y. à la maison du Dieu de Jacob, et il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans son chemin, car de Sion sortira le Seigneur, et la parole du Seigneur de Jérusalem. C'est pourquoi nous gardons les péages quand nous gardons les jours saints, nous utilisons l'heure de Jérusalem. Pourquoi ne pas commencer maintenant? La parole du Seigneur vient maintenant. La parole de Dieu que le monde avait été sorti de Rome et non de Jérusalem. Allez-y et lisez. Et il jugera parmi les nations. Et il réprimandera beaucoup de gens. Allez-y. Et ils forgeront leurs épées en socs de charrue. Allez-y. Et leurs lances en serpe. Nation ne lèvera pas l'épée contre nation, et ils n'apprendront plus la guerre. Non, parce qu'il va leur montrer ce qu'est la vraie guerre, mes frères et sœurs. Ils n'en veulent plus. Alors maintenant, allons dans Daniel, le 7e chapitre, et regardons cette venue, les nations et la venue du Seigneur. Daniel 7. Les gens me disent, vous savez, un Hébreu m'a dit, « Oh mec, je ne crois pas du tout à un paradis imaginaire. » J'ai dit, mec, tu ne crois pas à l'Ancien Testament. Oui, je crois à l'Ancien Testament. J'ai dit, non, tu ne crois pas, parce que le premier à parler d'un paradis imaginaire était l'Ancien Testament. Mais maintenant, il parle du domaine de l'homme ici. Ces nations dont nous allons parler sont les nations des gentils, mes frères et sœurs, à qui Dieu a donné à chaque fils de Noé, une chance de diriger cette terre, et chacun d'eux a échoué. Jésus, quand Israël était une nation, nous avons fait des erreurs, mais maintenant, nous parlons de la nation des gentils. C'est pourquoi je sais que nous sommes dans les derniers jours, mes sœurs et frères. Oui, monsieur. Cela a commencé avec Nabuchodonosor, le premier homme qui se trouvait être un gentil, et sa nation pour diriger toute cette terre sans aucune aide ni opposition. Verset 1. Allez-y et lisez. La première année de Belshazzar, roi de Babylone. Allez-y. Daniel eut un rêve et des visions de sa tête sur son lit. Allez-y. Puis il écrivit le rêve et raconta l'essentiel des choses. Daniel parla et dit, « J'ai vu dans ma vision de nuit, et voici les 4 vents du ciel lutter sur la grande mer. » Dieu voit, c'est là que j'ai trouvé le titre du livre, que le Seigneur m'a appelé à écrire. Les 4 vents du ciel. Qui sont les 4 vents du ciel? Vous savez, les gens ne comprennent pas. Vous pensez au ciel, vous pensez là-haut. Mais il y a 3 cieux, sœurs et frères. Le premier ciel est la terre, le deuxième ciel est là où volent les oiseaux et où se trouvent les étoiles et la lune, et le troisième ciel est de l'autre côté d'un grand corps d'eau là-haut où Jésus, le Père et les anges habitent actuellement. Alors, c'est 4 grandes bêtes qui sont sorties des eaux, parlant des nations parmi les hommes, Babylone, Mède, Perse, Grèce et Rome, dans cet ordre. Vous pouvez prendre le livre d'histoire et il vous montrera exactement comme le Seigneur l'a dit. Quel verset sommes-nous? C'était la fin de 2. Et 4 grandes bêtes sortirent de la mer, différentes les unes des autres. Tous étaient différents. Comme je l'ai dit, Babylone, Médo-Perse, Grèce et Rome. Et le dernier de l'Empire romain est ce qui va devenir, ce qui est dirigé en ce moment. Nous ne le savons tout simplement pas, mes frères et sœurs, mais ils ont été, mais ils remettent tout ensemble dans l'Union européenne. Ne savez-vous pas que ce sont ces personnes qui composent l'Union européenne? Ils ont dû signer un traité appelé les traités de Rome. Alors, les gentils qui représentent Rome maintenant sont toujours au pouvoir parce que le Seigneur a dit qu'Israël sera en captivité jusqu'à ce que les temps des gentils soient accomplis. C'est vrai. Qui le dirige? Les gentils. Et c'est le moment où le Seigneur va venir. Passez au verset 13 et continuez. Je vis dans les visions de la nuit, et voici quelqu'un comme le Fils de l'homme venait avec les nuées du ciel, et il vint vers l'Ancien des jours, et ils l'amenèrent près de lui.
Donc nous savons que c'est Jésus, n'est-ce pas? Il est venu vers l'ancien des jours. Cela n'a pas... Nous avons lu dans Zacharie, dans Luc, le premier chapitre, que le Seigneur Dieu va lui donner le trône de son père, David. Oui, monsieur. C'est l'ancien des jours. C'est l'un des anciens des jours qu'on appelle le Père. Vas-y. Et il lui fut donné domination et gloire dans un royaume, afin que tous les peuples, nations et langues le servent. Son règne est un règne éternel, de nom qui ne passera pas, et son royaume, celui qui ne sera pas détruit. Alors il parle de gouverner la terre avec les nations. N'est-ce pas correct? Allez-y et lisez. Moi, Daniel, j'étais affligé dans mon esprit au milieu de mon corps, et les visions dans ma tête me troublaient. Allez-y. Je m'approchais de l'un de ceux qui se tenaient là, et lui demandais la vérité sur tout cela. Alors il me parla et me fit connaître l'interprétation des choses. Donc, celui qui se tenait à côté, c'était un ange. Alors il lui a dit ce qui se passait. Qu'a-t-il dit? Vas-y. Ces grandes bêtes qui sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Eh bien, c'est un. Cela aurait dû être 4 royaumes qui s'élèveront de la terre. Babylone, Mède-Perse, Grèce et Rome. Mais qui va le prendre? Allez-y et lisez. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume pour toujours, à jamais et à perpétuité. Maintenant, s'ils vont prendre le royaume, alors pourquoi? Quelle partie? Qu'est-ce qu'ils vont prendre alors? Où sont les royaumes maintenant? Sur la terre. Donc, si les saints vont venir prendre le royaume et gouverner le royaume, cela signifie qu'ils vont régner sur terre, n'est-ce pas correct? Oui, monsieur. Tu ne peux pas contourner cela. Quel verset? C'était la fin de 18. Allez-y. Alors je voudrais connaître la vérité sur la 4e bête. Allez-y. Qui était différent de tous les autres, extrêmement redoutable, dont les dents étaient de fer et les griffes de bronze, était dévoré, brisant en morceaux et piétinait le reste avec ses pieds. C'était le pire de tous, le royaume romain. Non seulement il vous gouvernait physiquement, mais quand il ne vous gouvernait pas directement physiquement, il vous gouvernait par la religion. Tout ce mauvais christianisme qui va vous emmener au paradis, tout cela vient de Rome. Pâques vient de Rome. Noël vient de Rome. Premier jour de la semaine. L'empereur Constantin vous a donné le dimanche comme premier jour de la semaine. Qui a pris son nom d'après le dieu soleil ou les adorateurs du soleil? C'est pourquoi on l'appelle dimanche. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi ce nom? D'où vient ce nom? Non, parce que vous êtes allé écouter toutes les personnes que vous pensez vous aimer. Et ils vous ont tous menti. Descendez au verset 23 et lisez-le. Ainsi, il dit, la 4e bête sera le 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera aux pieds, et la brisera en morceaux. Regarde, Rome a tout couvert, n'est-ce pas? C'est exact. Maintenant, les enfants de Rome couvrent encore tout, car il s'agit de la dynastie des gentils. De Nabuchodonosor aux 10 têtes et aux 10 orteils avec l'Union européenne, tous encore des gentils, sœurs et frères. Alors ils ont gouverné la terre et la gouvernent encore. Mais descendez au verset 26 et voyons ce qui va se passer maintenant. Allez-y. Mais le jugement siégera et ils lui ôteront sa domination pour la consommer et la détruire jusqu'à la fin. Et le royaume. Et le royaume. Et la domination. Et la domination. Et la grandeur du royaume. Et la grandeur du royaume? Sous tout le ciel. Sous tout le ciel, sœurs et frères. Pas au ciel, sous tout le ciel. Allez-y et lisez. Il sera donné au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel, et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Cela vous dit qu'avec Jésus, les saints vont diriger cette terre. N'est-ce pas ce qu'il dit ici? C'est ce que ça dit. Si vous êtes sous tout le ciel, où êtes-vous? Sur cette terre. Mais confirmons-le, allons dans l'Apocalypse, le 5e chapitre, parce que mes sœurs et frères, nous voulons que vous compreniez ce avec quoi vous avez affaire et quel est votre prix. Je ne veux pas être gouverné, je veux être un gouverneur. Et en ce moment, si vous vous préparez, vous pouvez très bien y être. Apocalypse 5, Apocalypse chapitre 5.
Nous allons commencer à lire au verset 1. Apocalypse 5, verset 1. C'est ici le Dieu qui a pris le livre de sa propre main. Je devais le dire. Mais de toute façon... Révélation 5, verset 1. D'accord, vas-y. Et je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et sur le dos, scellé de 7 sceaux. Et c'était en fait la Bible, mes sœurs et frères. Parce que Jésus est le seul à avoir ouvert cette Bible. Aussi, c'est lui qui a enseigné cela, qui nous a enseigné. Personne d'autre. Allez-y et lisez. Et je vis un ange puissant proclamant d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Allez-y. Et aucun homme dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors, temps pour l'interprétation, n'est-ce pas? C'est exact. Aucun homme, n'est-ce pas beaucoup? Absolu, n'est-ce pas? Absolument. Qu'il soit sur la terre ou qu'il soit mort. C'est exact. Eh bien, vous savez, mon grand-père est venu me voir, ministre un tel, et il m'a parlé. Non, il ne vous a pas parlé, il est sous terre et il va rester silencieux. Tasse de terre, probablement là où sa tête était. Mais allez-y, et lisez. Verset 4. Et je pleurais beaucoup, parce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. C'est ça. Allez-y. Et l'un des anciens me dit, Alors il ne pouvait ni le lire, ni le regarder. Pourquoi? Parce qu'il était dans la main du Père. C'est exact. Et tu n'es pas allé au paradis. Non. Commencez le verset suivant en haut. Allez-y. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas. Voici, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en briser les 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda est la racine de David et Jésus. C'est pourquoi le livre dit qu'il est la racine et la descendance de Jessé. Jessé est le père de David. Mais il a prévalu, ouvert le livre et en a enlevé, desserré les sceaux. Allez-y et lisez. Tu veux passer? Non, continue à lire. Et je vis, et voici, au milieu du trône et des 4 bêtes, et au milieu des anciens, se tenait un agneau comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Allez-y. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Allez-y. Et quand il eut pris le livre, les 4 bêtes et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Maintenant, regardons cette chanson qu'il chante. Allez-y et lisez. Et il chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Allez-y. Car tu as été immolé. Et tu nous as rachetés pour Dieu par ton sang de toute tribu, langue, peuple et nation. » Cela signifie que quelqu'un parmi chacun des fils de Noé sera dans la première résurrection. Ne laissez aucun Hébreu venir dire « Eh bien, parlons de quand il a racheté Israël de chaque langue. » Non, il ne parle pas de ça. Il parle de chacun des fils de Noé qui aura quelqu'un dans la première résurrection. Pas seulement Israël. Mes frères, on réduit l'esprit de Dieu à la taille d'un pois. Comment vas-tu créer toute cette nation et tu vas seulement sauver ce seul peuple? Cela a-t-il un sens? Non, non, non. Et continuez à lire. Voyons ce qu'ils vont dire. Allez-y et lisez. Et a fait de nous pour notre Dieu des rois et des prêtres. Et il a fait de nous pour notre Dieu des rois et des prêtres. Vas-y. Et nous régnerons sur la terre. Et nous volerons autour du paradis. Nous régnerons sur la terre. Et nous régnerons sur la terre. Cela peut-il être plus clair que ça, mes sœurs et frères? Non, monsieur, d'accord. Et les gens y vont et laissent quelqu'un. J'ai des gens qui y vont et laissent quelqu'un semer le doute dans leur esprit. Je dis, de quoi doutez-vous? Du livre? Tu ne dois pas écouter. Ce sont les saints qui vont diriger cette terre. C'est exact. Et ils vont venir de tous les fils de Noé. Ils vont gouverner cette terre avec le Seigneur. Allons dans le 149e chapitre des psaumes, psaume 149. Tout ce que vous avez à faire, c'est lire ce livre, sœurs et frères. Il parle pour vous. Je n'ai pas besoin de beaucoup parler. Tout ce que tu as à faire, c'est lire ce livre, Psaume 149.
C'est pourquoi je ne m'inquiète pas de la chair, sœurs et frères. Je ne le fais tout simplement pas. La politique n'a pas d'importance. Qui la dirige? Peu importe. J'ai une politique. Peu importe à quel point une personne est basse et sale. Un jour, elle va mourir. Il n'y a donc rien de tel qu'ils ne vont jamais disparaître. Un jour, ils vont mourir, et tout ce qu'ils représentaient va aller dans la terre avec eux. Pourquoi s'en inquiéter? Je cherche quelqu'un qui ne va pas mourir. Et tout ce qu'il représente est pour l'éternité. N'a pas de fin. C'est ce que je cherche. C'est pourquoi je ne cours pas partout en colère contre personne, enflé de ceci et cela. Comme le livre dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. C'est exact. Pourquoi? Parce que tout ce qui te met en colère est comme toi, temporaire. Ne peut pas s'entendre avec les gens, ne peut pas parler avec les gens, ne peut pas s'asseoir et raisonner. Allez, qu'est-ce que vous êtes? Je ne comprends pas cela. Psaume 149, verset 1 d'abord. 149, verset 1. Lis-le. Louez le Seigneur. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, en sa louange dans l'assemblée des saints. Louez-le dans sa louange dans l'assemblée des saints. Passez maintenant au verset 5. Verset 5 et continuez. Que les saints se réjouissent dans la gloire, qu'ils chantent à haute voix sur leur lit. Allez-y. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche et une épée à 2 tranchants dans leurs mains. Ouah. Oui, oui. C'est comme ce roi qui va avoir une épée attachée à sa cuisse. Les saints vont aussi avoir leur épée attachée à leur cuisse. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Vas-y, lis. Pour exécuter la vengeance sur les païens Pour exécuter la vengeance sur les païens. Et des châtiments sur le peuple. Regarde, on va faire ça. Et je suis pour. Allez-y, Élisée. pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer. Allez-y. Exécuter sur eux le jugement écrit. Cet honneur est pour tous ces saints. Louez le Seigneur. Vous allez faire ça, sœurs et frères. Oui. Parce que tu vas régner avec une verge de fer, tout comme ton Dieu. Si quelqu'un dépasse les limites, tu as le pouvoir et l'autorité de faire ce qui doit être fait pour moi. Quoi que tu fasses pour moi sera correct. Tu sais pourquoi? Parce que tu es Dieu. Et Dieu ne peut pas faire d'erreur. C'est ça. C'est ce que le monde vous a caché. Allons dans Luc. Nous avons 3 autres passages après celui-ci. Luc, le 19e chapitre. Parce que si vous êtes un saint, vous aurez un travail à faire. Luc 19, et nous allons commencer à lire au verset 11. Luc 19 et verset 11, juste pour vous donner un petit aperçu de comment le Seigneur va faire cela. Verset 11, allez-y. Et comme ils entendaient ces choses, il ajouta et dit une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et parce qu'il pensait que le royaume de Dieu devait apparaître immédiatement. Maintenant, voyez, quand Jésus est venu, ils pensaient que le royaume de Dieu allait apparaître à ce moment-là, parce qu'ils avaient lu la prophétie, mais ils n'étaient pas aussi informés que nous le sommes. Allez-y et lisez. Il dit donc, un certain noble alla dans un pays lointain pour recevoir un royaume pour lui-même et revenir. Et il appela ses 10 serviteurs et leur remit 10 livres et leur dit, faites fructifier jusqu'à ce que je revienne. Allez-y. Mais ses concitoyens le haïssaient et envoyèrent un message après lui, disant, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et c'est aussi allé. Alors tu sais où ils vont quand il reviendra, n'est-ce pas? Mais continue, et lis. Et il arriva que lorsqu'il fut revenu, ayant reçu le royaume, il ordonna alors que ses serviteurs lui soient appelés, à qui il avait donné l'argent, afin qu'il sache combien chaque homme avait gagné en commerçant. Parce qu'il va voir ce que tu as fait selon la capacité qu'il t'a donnée. Et qu'est-ce qui va se passer? Vas-y, lis. Puis vint le premier, disant, Seigneur, ta livre a rapporté 10 livres.
Et il lui dit, bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en très peu de choses et autorité sur 10 villes. Oh, alors tu vas obtenir 10 villes. Vas-y, lis. Et le second vint, disant, Seigneur, ta livre a rapporté 5 livres. Et il lui dit, de même, sois aussi sur 5 villes. Et un autre vint, disant, Seigneur, voici ta livre que j'ai gardée enveloppée dans un mouchoir. Allez-y. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme austère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Allez-y. Et il lui dit, je te jugerai par tes propres paroles, méchant serviteur. Tu savais que j'étais un homme austère, prenant ce que je n'avais pas déposé et moissonnant ce que je n'avais pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent à la banque afin qu'à mon retour, je le réclame avec intérêt? Et il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la livre et donnez-la à celui qui a 10 livres. Mais qu'est-ce qui va lui arriver à celui à qui ils l'ont pris? Ils peuvent déposer. D'accord. Alors maintenant, il vous montre que vous allez avoir le pouvoir de gouverner quelque chose. Allons dans Matthieu, le chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. Parce que je me présente ici chaque sabbat, je vole et conduis vers d'autres endroits. J'étudie ce livre tous les jours parce que je travaille aussi pour un salaire. Moi aussi, moi aussi. Je l'ai déjà dit, si jamais je découvre qu'il n'y a pas eu de résurrection, vous ne me verriez plus. Je ne reviendrai même pas vous dire que je ne reviens pas. Mais je sais qu'il y a une résurrection. C'est pourquoi je suis ici. Nous allons commencer au verset 27. Matthieu 19, verset 27. D'accord, vas-y. Alors Pierre répondit et lui dit, voici, nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Que recevrons-nous donc? Allez-y. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, vous qui m'avez suivi dans la régénération. C'est ça. C'est dans la résurrection. Vas-y. Quand le Fils de l'homme siégera sur le trône de sa gloire, il siégera aussi sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Alors, ils ont un travail. Ainsi, les 12 apôtres vont être assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Nous allons aider le Seigneur à diriger cette terre, mes frères et sœurs. Allons dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Chapitre 20 de l'Apocalypse et un autre endroit après cela. Chapitre 20 de l'Apocalypse. Mais personne ne lit le livre. C'est pourquoi je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut-il finir au paradis? Où ce livre que nous avons lu, ancien et nouveau, tout est sur la terre. Comment avez-vous fini au ciel? C'est un mystère pour moi. Et quand tu leur dis que tu ne vas pas au paradis, prouve-le. Puis quand ils te disent ah non, prouve que tu y vas. C'est exact. Ne soyez pas toujours sur la défensive. Soyez parfois offensif. Apocalypse, chapitre 20, et nous allons commencer au verset 4. 24. Allez-y et lisez. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Maintenant, il a vu des trônes et ils se sont assis dessus et le jugement leur a été donné. Cela signifie qu'ils n'ont pas été jugés, n'est-ce pas? Il n'y aura même pas de jugement du grand trône blanc parce qu'ils vont être Dieu. Et le jugement leur a été donné. Allez-y, lisez. Et j'ai vu des trônes et ils s'assirent dessus et le jugement leur fut donné. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. Allez-y. Et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni reçu sa marque sur leur front, Allez-y. ou dans leurs mains. Et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Régner avec? Cela signifie que tu vas régner aussi, n'est-ce pas? C'est ça.
Oui. Maintenant, certains d'entre vous pourraient se retrouver dans une situation où quelqu'un pourrait dire « Hey, tu maudis ton Dieu ou je te coupe la tête. Que vas-tu faire? » Je vais dire « Prends la tête, elle ne sera pas coupée longtemps. » Et je te dis quoi? Puisque j'ai encore cette tête, je vais te juger, monsieur. Alors fais ce que tu dois faire. Quel verset? C'était la fin de 4. Oui. Allez-y. Mais le reste des morts ne revint pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Ouais, et c'est quelque chose dont vous ne les entendez jamais prêcher à l'Église. Première résurrection. Les gens qui ressuscitent lors de cette résurrection sont les saints qui vont aider à gouverner cette chose. Allez-y, Élisée. Béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Sur ceux-là, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir parce que tu vas être Dieu. Tu peux éteindre le lac de feu si tu le veux. La seconde mort n'aura aucun pouvoir. Allez-y, Élisée. Mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Je préfère régner avec Christ plutôt que d'être dominé. Je préfère être le juge, plutôt que d'être celui qui est jugé. Fais bien les choses et le Seigneur fera ce qu'il t'a promis. Passons à la dernière écriture. Revenons à l'Apocalypse, le 2e chapitre. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Voyez, mes sœurs et frères, je sais pourquoi je travaille. Quand vous comprenez et que vous savez pourquoi vous travaillez, alors les pièges de la terre ne sont plus si mauvais. Alors vous ne vous mettez pas en colère tout le temps et vous ne vous laissez pas entraîner dans des choses insignifiantes qui peuvent devenir quelque chose de majeur, ce qui peut se transformer en lac de feu. Une fois que vous avez une bonne compréhension, les choses qui dérangent les autres ne vous dérangent pas. Apocalypse 2, nous allons commencer au verset 18. 2 et 18, d'accord, vas-y. Et à l'ange de l'église de Thyatire, écrit, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et les pieds semblables à de l'airain fin. Allez-y. Je connais tes œuvres, et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres, et que les dernières sont plus nombreuses que les premières. Maintenant, il dit « Je sais cela ». Ce sont toutes de bonne qualité ici, n'est-ce pas? Et c'est exact. Passons au verset 25 et voyons ce qu'il a dit. Vas-y. Mais ce que vous avez déjà, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Tiens fermement ce que tu as. Ne laisse personne te l'enlever. Allez-y, Élisée. Et celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Tu dois continuer cette marche jusqu'à ce que le Seigneur vienne et jusqu'à ta mort. Jusqu'à la fin, vas-y et lis. À lui, je donnerai le pouvoir sur les nations. C'est de cela que nous avons parlé, n'est-ce pas? À lui, je donnerai le pouvoir sur les nations. Pas enlevé au ciel, sœurs et frères. Ce monde a été créé pour exister éternellement. Nous avons été créés pour vivre éternellement sur cette terre. Et c'est ainsi que ça va être. Frère est comme Dieu, ou comme l'un de ceux qui sont dans le lac de feu. Vous choisissez. Merci pour votre temps.